long terme. On a compris une chose, c'est que il fallait que chacun se responsabilise, que chaque membre prenne la conscience que finalement c'était à nous, membres, IMA de la compagnie One Life, de créer ces marchands, de créer l'usabilité du OneCoin. Parce que tout passe par là. Donc vous allez voir, c'est pas grave, vous allez voir un petit souci, vous allez voir différents intervenants, différents témoignages et vous allez également voir tout simplement le lancement du challenge qui va vous être expliqué de A à Z. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous exciter. Je pense que si chacun vraiment prend et se responsabilise et prend l'initiative de participer seulement le plus simplement possible à ce challenge, je vous garantis que dans les 3 mois qui vont suivre, le deal shaker va être vraiment rempli, clairement parlant, rempli de nouveaux deals en francophonie. Et juste un petit témoignage que je vais vous apporter, ça c'est vraiment sympa, c'est quelqu'un qui est dans l'équipe et qui m'a envoyé un message juste avant le webinaire. Il m'a dit écoute, c'est génial, ce week-end, je suis content, je vais faire un week-end à Rennes et je vais manger pour une fois 100% en OneCoin. Je ne vais pas payer, mais je vais payer avec mes OneCoin. Je ne vais pas utiliser mes euros, mais je vais payer avec mes OneCoin. Donc ça, c'est sympa parce que c'est l'usabilité du projet qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est excitant et je vous garantis qu'avec le webinaire de ce soir qui va être très court, ce n'est pas un webinaire technique parce que pour la technique de comment faire un commerçant, comment aller sur le deal shaker, il y a déjà des webinaires qui ont été réalisés pour cela, d'accord? Donc ce soir c'est vraiment comprendre pourquoi il faut se responsabiliser face au deal shaker et vous expliquer surtout le plus important ce que vous attendez de ce fameux challenge. Alors, je vais laisser la parole à Mathieu Lemeneux qui va vous faire son petit témoignage autour du deal shaker et donc je lui laisse la parole. Mathieu, je te donne le micro. Coupe-moi. J'ai pas lancé le micro encore. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à tous. Petit modérateur. Je pense. Tac. J'ai plus le chat. Ah, si, le chat doit être un petit modérateur. Ok. 5 sur 5. Ok. Génial. Bonsoir à tous. Merci Pierre pour cette introduction. C'est vrai que on a discuté avec certains leaders de cette mise en place de ce challenge et de la nécessité, franchement, aujourd'hui, de prendre conscience de ce qu'on est en train de construire depuis des mois et des mois. Tout le projet qui, pour certains, va dans le bon sens et pour d'autres personnes, je pense que ils n'ont pas forcément notion et conscience de toute l'ampleur et finalement de tout ce qu'on est en train de mettre en place pour concrétiser ce système de paiement qui est véritablement le projet OneCoin. Et merci à Jean-Luc d'avoir proposé finalement cette idée d'instaurer un challenge comme ça national sur Deal Shaker parce que ça va permettre soi-même de prendre conscience et de se remettre un petit peu en question sur quelle est ma vision par rapport à OneCoin et par rapport à ce que je suis en train de mettre en place depuis le départ. Et ça va permettre aussi d'éclaircir certaines choses au niveau de l'application derrière et de l'enseignement ou l'éducation que l'on peut amener vis-à-vis de notre propre structure. Moi, mon témoignage personnel, c'est que j'ai démarré effectivement OneCoin au départ, qui est devenu après One Life, dans le but de développer la vision de la docteure Ruja Ignatova, cette vision d'amener une équité, une transparence et tout un système équilibré juste au niveau des systèmes de paiement et de développer cette monnaie qui n'aurait pas de différence de combat de devises entre chaque pays. Vous savez peut-être pour certains d'entre vous que je suis originaire du Sri Lanka et que j'ai fait un voyage il n'y a pas longtemps et que j'ai vu effectivement concrètement de pleine face la différence qu'il pouvait y avoir en termes de qualité de vie et en termes aussi de possibilités, ne serait-ce que vis-à-vis de l'argent, sur la forme et sur le fond, que là-bas c'est très difficile, ne serait-ce que d'avoir une situation avec un compte bancaire, avec des papiers en règle, etc. Notamment sur
80% du pays et qu'il est encore plus difficile de sortir l'argent du pays comme dans les pays africains. Et nous, en France, vu qu'on a énormément de privilèges par rapport à certains pays, si on ne voyage pas, on ne peut pas s'en rendre véritablement compte, mais des privilèges d'avoir ces accès, des privilèges d'avoir ces possibilités, ces avantages, de pouvoir détenir ne serait-ce qu'un compte bancaire et d'envoyer de l'argent comme ça au niveau national et au niveau international, on ne se rend pas compte finalement de l'envergure que peut porter un projet comme OneCoin au niveau global. Et là, je dirais que ce qui est génial avec le lancement de DealShaker depuis 1 an, là bientôt, c'est qu'on va donner de la concrétisation à notre monnaie. Et de pouvoir véritablement arrêter avec, je dirais, cette façon de développer One Life comme certains l'ont fait en proposant plutôt le côté placement ou investissement, ce qui est interdit par notre IMA et par la société One Life, et véritablement d'offrir l'opportunité aux gens de construire un projet basé sur un système de paiement comme ça global. Et DealShaker, dès le départ, a été dans ce sens-là, de montrer finalement aux gens que le OneCoin n'est pas d'un niveau purement spéculatif, mais bien servait à une véritable raison à pouvoir acheter des choses concrètes et rendre cette monnaie de plus en plus palpable, de plus en plus crédible et de plus en plus liquide. Donc moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est 3 commerçants qui vont bientôt arriver, et dont un qui est en attente d'approbation par le support, notamment des Intersports qui vont proposer justement des tenues, des abonnements par rapport au ski. On est en pleine saison en ce moment. Donc du côté des Alpes, vous allez pouvoir voir des communiqués, que ce soit sur Facebook ou par rapport à vos leaders prochainement sur ces deals qui vont être approuvés. Un dentiste aussi, et je pense que ça rejoint tout à fait la vision de la Dr Rouja qui, par le OneCoin, voulait offrir aussi une égalité à l'éducation et au bien-être de chaque personne sur Terre, sans forcément une discrimination derrière au niveau de leur argent, de leur nationalité, de leur religion ou quoi que ce soit. Donc, qu'un dentiste aujourd'hui fasse partie de cette aventure, ça va amener, je pense, une bonne source d'inspiration pour vos futurs rendez-vous dans le corps médical. Et aujourd'hui, une autre personne aussi qui a été intéressée véritablement d'avoir des informations pour pouvoir mettre son entreprise dans le bâtiment, rénovation notamment, intérieur, extérieur, sur DealShaker. Donc, c'est ça qu'on voulait vous partager avec vous, différents témoignages comme ça que les leaders sont toujours en action et bien évidemment des résultats concrets pour pouvoir développer tous ensemble un échange gagnant-gagnant de la communauté pour que le OneCoin soit valorisé le plus possible et que chacun puisse avoir cette part de responsabilité et de se dire mais moi aussi je vais avoir un commerçant, je vais avoir 2 commerçants, je vais avoir 3 commerçants pour que tous ensemble nous soyons gagnants. Et au-delà de ça, de vous avoir mis justement ce challenge en place pour vous permettre d'avoir un petit enjeu, une petite motivation super. Je sais que moi je suis très challenge aussi, donc ça vous permet non seulement d'avoir cette vision communautaire et d'aider tout le monde à améliorer sa qualité de vie et pouvoir augmenter cette projection sur la valorisation du OneCoin et la force de notre monnaie, mais aussi de se dire à titre personnel, je vais pouvoir avoir participé à un challenge et participer finalement à ce cadeau-là qui sera valorisé bien évidemment sur le prochain événement national. Voilà ce que je vais vous faire part ce soir à titre personnel sur mon expérience, mon ressenti, où j'en suis aujourd'hui sur ce point avec DealShaker.
et bien évidemment, vous souhaitez un superbe succès et une superbe transmission de cette information-là à toute votre équipe pour que l'on fasse véritablement de cette année une année exceptionnelle sur le point Deal Shaker et qu'on ait, comme il s'est passé en Angleterre, un événement très rapidement où on pourrait réunir justement des 10, 15, 20, 30, 50, une centaine de commerçants qui sont déjà installés et qui ont déjà un retour vis-à-vis de cette plateforme. Je vous embrasse fort tous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi Mathieu, super. Alors maintenant je vais donner le micro à Anne Luong. Anne, je te donne le micro. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Jean-Luc, merci Pierre-André de me donner la parole aussi à mon tour. Est-ce que vous m'entendez? Je voulais juste m'assurer que le micro fonctionne ce soir. Est-ce que vous pouvez me dire par un petit 5 sur 5 si vous m'entendez? Alors, je ne vois pas en fait. Ouais, c'est normal, on a mis le modérateur. Anne, on t'attend 5 sur 5, tu peux y aller. Ah bon, d'accord, ok, ça marche. Donc Jean-Luc me dit que c'est bon, que vous entendez, bon, bah, super. Donc merci effectivement beaucoup à Jean-Luc et Pierre-André de lancer ce jeu, en fait, finalement ce jeu-là. Donc ça permet de pouvoir tous jouer ensemble, voilà, de façon unie finalement, de toutes les équipes francophones de France, sur quelque chose qui est super important. Je pense que vous l'avez tous compris. Vous êtes maintenant actifs, vous êtes là ce soir, donc vous êtes vraiment des membres actifs de One Life. Vous avez compris que le Deal Shaker et donc l'utilisabilité du OneCoin, c'est le cœur du projet. Voilà. Et donc le projet OneCoin ne peut pas aboutir s'il n'y a pas une véritable utilisabilité vraiment forte et réelle et concrète du OneCoin en tant que monnaie, du One auprès de toutes les entreprises du monde. Et plus il y aura d'entreprises qui rentrent rapidement, en fait, plus ça va faire la solidité de la monnaie. Donc, vous avez pu avoir des présentations déjà sur ce sujet-là au niveau des événements, au niveau nationaux et dans vos équipes également. Donc là, on profite justement de ce soir-là pour vous lancer quelque chose. C'est un jeu finalement. Le challenge, c'est quoi? Eh bien finalement, c'est se challenger soi-même. Moi, je vois vraiment ça aussi, c'est de pouvoir se dire, mais oui, moi, je vais passer à l'action. Aujourd'hui, je vais jouer ce jeu, en fait, et je vais jouer le jeu avec moi-même. Je vais me challenger et je vais faire un commerçant, 2 commerçants, 3 commerçants. Je vais inscrire des entreprises pour pouvoir contribuer finalement eh bien, à la réussite de ce projet commun. Parce que ce qui est vraiment génial, en fait, dans cet état d'esprit-là, c'est de pouvoir travailler là, chacun dans son équipe, ensemble, mais pour un but commun qui est un but international. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur, moi, ça m'impressionne toujours beaucoup de pouvoir travailler en fait à une communauté qui est là, élargie à l'échelle de 200 pays en fait. Et nous, en fait, de notre action, de notre petit coin, chacun dans sa ville, chacun dans son pays, parce qu'il y a des gens aussi dans d'autres pays aussi, eh bien là, on va mettre une pierre à l'édifice justement pour construire ce système monétaire qui est équilibré, qui est équitable, qui est sans frontières. Voilà. Et ce que je voulais vous partager aussi ce soir, c'est, vous le savez déjà, vous répétez un petit peu, hein, donc voilà pourquoi est-ce que finalement c'est intéressant pour un commerçant.
de prendre le one. Donc imaginez-vous, mettez-vous à la place du commerçant, il a vraiment énormément de choses à gagner, quoi. Effectivement, ça va lui faire des clients nouveaux, on est 3 300 000 personnes pour pouvoir venir acheter des produits, des services chez les commerçants, mais aussi les commander en ligne. Donc il y a aussi le e-commerce, donc c'est comme ça aussi que les produits vont pouvoir s'échanger, les services aussi. Donc le commerçant il va gagner des clients nouveaux, des clients aussi qui sont fidélisés, parce que forcément, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de faire marcher notre communauté, on a envie de faire marcher notre système monétaire, notre monnaie. Donc on va aller préférentiellement chez les commerçants, chez les entreprises qui prennent le one. Donc ça, c'est super important pour une entreprise, pas seulement d'avoir des clients nouveaux à répétition, sans arrêt, mais surtout avoir des clients qui sont fidèles, qui reviennent sans qu'ils aient à faire des démarches supplémentaires pour aller les chercher. Donc là, la pub, elle est faite par nous, par le réseau, par One Life. Donc eux, les commerçants, ils vont profiter finalement de nos réseaux Facebook, de tous nos réseaux sociaux, Instagram et autres, de notre bouche à oreille pour amener des clients chez eux. Et ça, de façon complètement gratuite. Et en plus, ils vont recevoir le one comme monnaie. Donc c'est quand même plus intéressant que des euros. Vous voyez bien que l'euro perd de la valeur alors que le one a tendance à prendre de la valeur. Et en plus, c'est une monnaie, comme on l'a dit, qui est sans frontières, qui est sécurisée, qui est ultra rapide, qui est sans frais et qui est sans banque. Et croyez-moi, les commerçants, il y en a pas mal en fait, ils sont super contents de ne pas travailler avec les banques, de mettre en place ce système-là. En fait. Alors nous, on est les pionniers. Alors les gens vont vous demander, ah oui, alors combien il y a de membres One Life ici, là, dans ma région tout de suite. Mais alors, si vous dites aujourd'hui qu'il n'y a que voilà, 5 personnes dans votre ville, là, ils vont dire, ah ouais, ça fait vraiment pas beaucoup, revenez plus tard. Mais non, il faut en fait vraiment les projeter en fait sur cette vision d'avenir. C'est se dire, là, aujourd'hui, on est pionnier, on est en phase de test, là, du deal shaker, la phase de croisière, le véritable site, il va se mettre en fonctionnement là très prochainement. Et puis là, on met en place les premières étapes. Et donc vous, en fait, en tant que commerçant, vous allez être privilégié parce que vous allez être pionnier. En fait, vous allez participer à la mise en place en étant les premiers. Vous allez être les mieux servis, en fait. Et donc là, c'est vraiment un projet à long terme. Nous, on a vraiment l'ambition de rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et voilà, donc c'est vraiment une monnaie du futur là qu'on met en place maintenant. Et en étant les premiers, forcément, vous allez avoir une forme d'exclusivité, vous allez avoir une visibilité qui est exceptionnelle par rapport à tous vos autres concurrents ou confrères. En fait, ça dépend à qui vous parlez. Donc voilà, et nous, en fait, on y gagne, forcément, puisqu'on gagne en pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment un système gagnant-gagnant. Donc amusez-vous à aller rencontrer des commerçants pour pouvoir parler de ça, mais de façon archi simple. Alors parlez pas de tout l'écosystème OneCoin, c'est trop compliqué. Parlez juste de ça, de l'avantage pour eux d'avoir des clients nouveaux, en fait. Et effectivement, quand je dis amusez-vous et de prendre ça comme un jeu, parce que c'est vrai que il y a un côté ludique en fait, à aller et discuter avec les commerçants. Déjà, vous découvrez tout plein de commerçants qui proposent tout plein de produits et des services différents, parce que vous vous intéressez à eux, vous voulez savoir c'est quoi leurs produits privilégiés, leurs services privilégiés, etc. Et de pouvoir justement leur proposer quelque chose d'adapté à eux. Et donc c'est super sympa de faire des belles rencontres comme ça. Et alors, autre chose aussi à faire que je peux vous proposer, de vous suggérer, c'est de le faire en équipe. Donc de le faire à plusieurs. Et ça aussi, c'est très sympa aussi de pouvoir être à deux, par exemple, de se dire, bon, tiens, aujourd'hui ou alors demain, on va faire ça. On va se faire une journée où on va aller rencontrer des commerçants et on va leur proposer de prendre le One en système de paiement, d'avoir des clients supplémentaires grâce à notre système de publicité. Voilà. Donc le travail en équipe, ouais, c'est sympa, ça nous donne encore plus de motivation et donc encore plus de réussite. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et voilà, le challenge est lancé. Donc Jean-Luc vous donnera les précisions après. Amusez-vous et faites en sorte de faire avancer votre business, mais aussi de faire avancer le projet dans son ensemble pour toute la communauté. Voilà. Merci à vous. Super, merci à toi Anne de ton témoignage, parfait. Maintenant, je donne la parole à Vincent Calbo.
Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend là. Oui, bonjour, vous m'entendez là? Ah, nickel. Voilà. Donc ce challenge national, national francophone, on va dire, on est vos petits voisins, les Belges, donc tout le monde y participera. Donc les marchands, comme Anne disait là tout à l'heure, c'est quelque chose de vraiment hyper important, et la chose qui est vraiment très très bien, c'est qu'on est les pionniers, quoi. Donc ça permettra vraiment beaucoup de choses. D'autres choses qui vont bientôt arriver, donc Deal Shaker va avoir aussi un peu va être un peu remodelé, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations dans Deal Shaker. Donc ça, j'avais discuté avec la société, comme quoi ils sont occupés donc vraiment vraiment très fort travailler là-dessus, de faire une version du site encore beaucoup mieux, quoi. Donc ça sera vraiment très très bien. Donc des petites choses qui vont arriver aussi, il va y avoir des petites applications, une petite application sur téléphone pour faciliter pour le commerçant, en fait, donc faciliter le paiement, quoi. Donc là, tout ce qui est marchand, l'avantage aussi avec les marchands quand vous allez les faire, c'est que eux vont vous rapporter en fait après, c'est eux-mêmes qui voudront des packs, quoi. Donc ça c'est quelque chose aussi d'assez intéressant. Donc moi j'ai déjà pas mal de commerçants que j'ai déjà un peu préparés, et ils sont très chauds, quoi. Donc là ici, l'avantage qu'on a, comme je disais là tout à l'heure, on est les pionniers, donc tous les commerçants que vous ferez, ça, je dirais, il n'y a pas plus commerçant qu'un commerçant, c'est-à-dire que le commerçant, une fois qu'il aura bien compris le principe, va parler pour votre réseau, et donc ça va se faire même du MLM tout seul, quoi. Donc voilà, et là Jean-Luc donc va vous annoncer, donc là on va faire un challenge donc vraiment très intéressant pour Deal Shaker, donc qui sera donc ça, je sais pas si Jean-Luc peut commencer à en parler. Donc voilà. Vincent, je vais lui donner la parole. Eh bien, merci à toi, Vincent. Ok. Ah, t'es là encore? Ça y est, c'est parti. Ok, bon, merci à tous les intervenants. Alors maintenant, il est temps de vous dévoiler ce fameux challenge. Je pense que tous les challengers vont être intéressés, tous les gens qui aiment les cadeaux, qui aiment les gains, qui aiment toutes les nouvelles choses qu'on va pouvoir vous apporter dans le challenge. Ça va certainement vous donner envie de passer fortement à l'action, mais finalement, ce n'est qu'une simple carotte, on a voulu juste marquer le coup. Mais vous l'avez bien compris que même s'il n'y avait pas de challenge, même s'il n'y avait pas de carotte pour passer à l'action, il est très important et de notre propre responsabilité de vraiment s'engager chacun à faire un minimum, ne serait-ce qu'un client Deal Shaker pour le bien de la communauté francophone. Et moi, je remercierai jamais assez, je ne sais pas qui a fait ce client sur Rennes d'une pizzeria. Il y a de fortes chances qu'ils sont dans l'équipe à Anne, mais grâce au travail de l'équipe de Anne ou Anne elle-même, ou Mathieu, je ne sais plus exactement, eh bien, j'ai une personne de mon équipe qui va pouvoir en profiter ce week-end. Donc ça aussi, c'est important, cet esprit d'équipe, c'est que si moi je fais un Deal Shaker, par exemple, dans ma région, peut-être que vous allez avoir des gens dans ma région qui pourront dépenser également sur le Deal Shaker dans ma région, et vice-versa. Donc ça, c'est très important. En tout cas, pour moi, je vais vous laisser avec Jean-Luc qui va vous dévoiler donc ce fameux challenge. Pour ma part, vous m'entendrez plus ce soir parce que c'est Jean-Luc qui va tout simplement finir le webinaire. Il ne va pas prendre très longtemps, mais il va prendre le temps qu'il va falloir. Donc ok, c'était Anne. Et bien merci à toi Anne pour ce commerçant
qui est une pizzeria ou un restaurant italien. Et on fait un petit peu sa communication. Et ah tiens, je vous donne une info quand même, ça peut être sympa. Très prochainement, il y a quelqu'un qui va se mettre sur le deal shaker. Ça a été validé aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui va faire, je pense que ça va vous intéresser, qui va vous proposer de vous faire votre propre généalogie, qui peut remonter jusqu'à un siècle. Donc ça, je sais que c'est des choses qui peuvent intéresser. C'est un petit peu des deals qui peuvent être un petit peu atypiques, qui ne sont pas de consommation du quotidien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être sympa, ce sera de la généalogie. Jean-Luc, je te donne la parole. Dévoile-leur ce fameux challenge qu'on a concocté. Bonne soirée à tous et go pour ce challenge. Ok, merci Pierre-André, bienvenue à tous, merci à tous les intervenants, on va dire du réseau francophone. Oui, en effet, c'est challenge national, mais il n'est pas que français, bien sûr, il est dans tout le réseau francophone. Je rassure les Belges, etc., les Suisses. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, moi, et c'est quand même quelque chose d'assez important, c'est que vous avez pu remarquer, comme je suis quand même très près de l'actualité, je pense que vous aussi, hein, dans le monde de la crypto-monnaie, vous avez pu remarquer que plus il y a de l'explosion, plus les gouvernements, les États veulent réguler la crypto-monnaie, et c'est une très très bonne chose, surtout pour nous. Donc on aperçoit par exemple qu'en France, notre ministre de l'économie vient de nommer il y a quelques jours M. Bitcoin pour réguler cette monnaie, et tous sont en train de demander, enfin énormément pour l'instant, sont en train de demander pour les réguler déjà de la traçabilité, qu'on puisse tracer vraiment, on va dire, toutes les transactions, ainsi que d'éviter une volatilité. On voit actuellement que les crypto-monnaies sont sorties de leur but originel, hein, c'était tout simplement d'être un moyen de paiement, puisque tout le monde veut les garder, même les commerçants, hein, ceux qui acceptent par exemple les bitcoins, veulent les garder pour les trader, pour gagner de l'argent, et donc ça, je m'aperçois que les gouvernements, les autorités sont en train de vouloir remédier à tout ça. La très très bonne nouvelle, et cette stratégie que l'on a depuis déjà plus de 2 ans, de Dr Jagnatova, c'est qu'elle a voulu faire de OneCoin la monnaie du peuple, tout simplement, hein, d'avoir une usabilité constante, que l'on puisse acheter des produits et des services, et également d'avoir tout simplement la traçabilité. On a notre KYC qui est intégré dans la blockchain, donc en fait, tout ce que les autorités vont demander, eh on l'a déjà, et je vous garantis une chose, c'est que ça a été peut-être beaucoup de travail, mais les crypto-monnaies qui devront se mettre, on va dire, à la page, vont souffrir énormément, pas la crypto-monnaie elle-même, mais les plateformes qui supportent ces crypto-monnaies. Il y en a énormément de plateformes d'échange. Quand on va demander à ces plateformes d'échange tout simplement de valider les KYC des gens, etc., et je vous garantis que c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps à passer. Et on s'aperçoit aussi que les plus grosses plateformes d'échange actuellement ne prennent plus de nouveaux clients, entre guillemets. C'est-à-dire que ceux qui veulent acheter, on va dire, des bitcoins, et aux informations que depuis, je crois, 1 mois et demi, quelque chose comme ça, eh bien, il y avait eu un Français sur 2 qui a essayé d'acheter des bitcoins. Donc, ces plateformes-là n'acceptent plus personne parce qu'elles sont débordées, et voilà l'effet que ça va engendrer maintenant au fur et à mesure. Donc, vraiment, on est dans cette vision de la meilleure des stratégies, tout simplement de rendre l'usabilité de OneCoin, et c'est le but de la plateforme de Deal Shaker. Certes, cette plateforme-là, encore une fois, hein, on est, comme on dit, elle est dans les souliers de bébé encore, hein, on est en pleine, on va dire, croissance, et pour être quand même dans la confidence, je sais que d'ici 3 semaines, à peu près, eh bien, vous allez avoir quelque chose de grandiose au niveau du Shaker, une refonte complètement du site, énormément de choses de validation, de KYC beaucoup plus rapide. Enfin, cette plateforme-là est en train de grandir, et je crois que vous allez être vraiment très surpris. Il y a des milliers
de deals qui sont encore en attente, en pending, parce que c'est un succès fou, mais il faut valider tout ça pour pas faire n'importe quoi sur cette plateforme. Et donc, je me suis également aperçu en voyageant, vous savez, quand même, je voyage assez énormément, je suis allé dernièrement à Bangkok, il y avait une exposition à Bangkok. Vous avez vu qu'à Londres, ce week-end, ça a été de la folie. Ce qui s'est passé, il y a beaucoup de vidéos de YouTube avec énormément de commerçants qui ont pris le micro à expliquer pourquoi bon, ils étaient devenus, on va dire, commerçants shakers. Mais surtout, c'est le but de ce challenge. En fait, c'est pas vraiment pour donner un cadeau aux personnes qui vont réussir. C'est tout simplement pour faire prendre conscience d'une chose, c'est que c'est pas la société qui va on va dire, démarcher des commerçants pour vous. C'est pas elle du tout. Certes, elle peut démarcher des très très gros commerçants sur Internet. Je sais que ça a été le cas. Je ne sais pas du tout où ça ira. Bien sûr que vous savez très bien qu'avec OneLive, OneCoin, on ne sait les choses qu'une fois qu'elles sont sorties. Mais il y a quelques échos. Mais la réussite d'une monnaie du peuple, c'est tout simplement que tous les commerçants puissent accepter le OneCoin, soit je sais pas moi, du petit Super U, d'un petit magasin de chaussures, après aux grandes enseignes. Et ça, c'est comment on peut arriver à faire ça? Mais c'est simplement à nous de le faire. Et nous, la France et je pense le réseau francophone, on est très, 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 très en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs. Je parle même pas de l'Amérique latine, je parle même pas de l'Asie où là, c'est de la folie. J'ai moi-même pris la dimension à Bangkok de l'importance du deal shaker pour eux, c'était de la folie. Mais aussi, je me suis aperçu qu'en Italie, en Pologne énormément, dans les pays de l'Est, beaucoup, et au Royaume-Uni, maintenant, c'était des milliers de commerçants qui venaient de faire leur apparition. On a vu en Roumanie que les tout derniers, c'était plus de 1000 commerçants qui étaient là avec le listing de tout le monde. Et nous, en France, on ne fait pas ça. Et je vous assure que c'est dommage parce que c'est pour ceux qui veulent construire un réseau chez OneLive, d'autres qui ne le font pas, mais ceux qui veulent construire un réseau chez OneLive, ben vous pouvez construire une équipe incroyable juste parce que vous allez tout simplement promotionner le deal shaker chez le commerçant et eux-mêmes, je vous assure, ils vont en parler aux autres commerçants et voilà comment la mèche peut partir. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, je considère qu'on est des milliers dans le réseau francophone de membres. Si chacun fait un seul commerçant, je vous assure que ça va complètement changer la donne. Ça, c'est de l'évidence. Donc, c'est notre responsabilité à vous, les leaders, de pouvoir parler à toute votre team pour leur dire, bah, écoutez, maintenant, notre travail, c'est de faire ça. C'est pas, vous savez, c'est pas énorme d'aller voir un commerçant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va rien lui vendre. Il va pas débourser de l'argent. C'est ça qui est, au contraire, on va lui faire économiser de l'argent. C'est ça qui est important. Et on va lui faire avoir des nouveaux clients. Donc, mettez-vous ça dans la tête, que vous ne partez pas en tant qu'un commercial pour dire, voilà, j'aimerais que tu m'achètes ça. Non, on va proposer de l'aide en commerçant. On va dire, tu as la meilleure chose qui peut t'arriver, mais je te l'apporte aujourd'hui et je vais t'expliquer pourquoi. On a fait un webinaire, on remettra le lien, si vous voulez, avec Vincent qui vient de parler de comment on pouvait faire un commerçant anti-shaker. C'est pas le sujet aujourd'hui, donc ceux qui veulent avoir ce webinaire-là, vous demandez à vos uplines, mais tout simplement, on cherche vraiment à vous faire prendre conscience que c'est la base d'un succès incroyable, d'abord pour vous-même, mais ensuite pour tous les réseaux OneLive, et surtout pour la crypto-monnaie, le One, qui va sortir en octobre 2018. Vous savez très bien, et puisque je l'entends encore une fois dans tous les médias, que maintenant ils sont en train de parler, oui, mais ce n'est pas une monnaie où l'on peut acheter des produits et des services. Donc, c'est ça qui est important pour nous. C'est que les médias sont en train de le dire. Quand je dis les médias, ce sont les médias qui relatent les paroles, soit on va dire, de ministres ou bien d'institutions. Donc, nous, ils ne connaissent même pas encore OneCoin, mais quand ils vont voir qu'il y a une monnaie qui a des dizaines, centaines, milliers
de commerçants qui acceptent ça, là, ça va complètement changer la donne et ça va effacer nombre de crypto-monnaies et nombre d'ICO qui sont en train d'arriver. Vous savez très bien qu'en février, il va y avoir une grosse régulation des crypto-monnaies. Il y en a beaucoup qui vont sauter, celles qui ne font pas ce qu'il y a à faire, celles qui ne sont pas sérieuses, mais nous, on a déjà tout préparé. Ok, fini les blabla, mais je tenais vraiment à vous dire ça. Donc, voilà, on va faire un petit challenge pour vraiment engager tout le monde. Tant mieux pour ceux qui vont y participer, tant pis pour nous, pour ceux qui ne participeront pas. Alors, voilà comment on va procéder. À partir d'aujourd'hui, les 100 premières personnes qui vont avoir fait un commerçant, un deal commerçant, deal shaker, dans les 100 premières personnes, on va arrêter le challenge et ensuite, on va faire un événement où on va faire un tirage au sort des 100 premières personnes. La première personne qui sera le premier prix, on va dire, qui sera tiré, va gagner tout simplement, écoutez bien, quand même 300 OneCoin. Vous multipliez 20,95 € de 300, vous allez voir ce que ça fait, ce n'est pas rien du tout. Donc ça, c'est la première personne. Le deuxième tirage au sort qu'il y aura eu, ce sera 150 OneCoin pour le deuxième. Le troisième tirage que l'on fera, ce sera 50 OneCoin pour le troisième. Et tous les participants, tous ceux qui auront fait au moins, bien sûr, un deal shaker, un commerçant deal shaker, qui ne seront pas, bien sûr, dans les 3 premiers, se verront attribuer 5 OneCoin. Alors, si vous allez me dire, oui, mais c'est pas juste, parce que si moi, j'ai 10 commerçants, et que je ne suis pas tiré au sort, que c'est quelqu'un qui en a fait qu'un, ben, écoutez, on a pensé vraiment à ça, on voulait vraiment faire un tirage au sort, mais sachez que la personne, dans les 100 premiers, s'il fait par exemple 10 commerçants, eh bien, dans le tirage au sort, il y aura 10 fois son nom aussi, donc pour augmenter ses chances de pouvoir être tiré. Donc, il n'y aura que les deals professionnels qui seront pris en compte, bien sûr, ne seront pas pris en compte. Exemple, moi j'ai, je sais pas, je vais dire, j'ai une vieille voiture que je veux vendre ou une voiture que je veux louer, ça ne compte pas, c'est un particulier. Ce sont vraiment les deals professionnels qui seront pris en compte. Il ne sera pas nécessaire d'avoir le deal accepté par la compagnie. Sachez très bien qu'il va y avoir, ça a été annoncé, une accélération en février, justement, de la validation et aussi de l'acceptation de KYC des commerçants, mais forcément il y a encore un délai, donc ce sont tous les deals qui seront en pending. Vous savez que le dossier sera clôturé et envoyé à la compagnie, donc on va le vérifier qui seront bien sûr acceptés. Donc voilà, écoutez, on va arrêter ce webinaire-là, on va le terminer, et j'espère que vous avez peut-être pris conscience, vérifiez, regardez peut-être, surfez un peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur YouTube, un peu sur le deal shaker, tous les autres pays, et vous allez comprendre que il est grand temps maintenant, nous en France, de montrer que nous aussi, eh bien, on peut donner cette fameuse usabilité à notre incroyable crypto-monnaie, le One, la future crypto-monnaie, le One qui va arriver. Donc, écoutez, faites ce qu'il y a à faire. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Vraiment, je demande à tous les leaders de faire passer le message à toute leur équipe. Et puis, écoutez, on fait bien sûr, on est en train on va vérifier le compte. Dès que quelqu'un a fait, bien sûr, un client deal checker, il annonce à sa upline, et bien sûr, on va comptabiliser tout ça, et on vous tiendra au courant. Si on est, par exemple, à 50 deals de fait, on vous dira, allez, on en a fait 50, plus que 50, il faut se dépêcher, il faut mettre de l'urgence. Merci à vous tous, bonne soirée, et on se retrouve très très vite. Bye bye.